Et alors que le protocole sanitaire des EHPAD s'allège dans 2 jours, les familles des résidents d'EHPAD racontent l'enfer des derniers mois. Annette Bedé-Débat est avec nous, membre du collectif Cercle des proches aidants en EHPAD. Oui, bonjour Annette de Béda. Bonjour. Bon, ça a été extrêmement difficile pendant ce confinement. Le protocole et les mesures qui vont être mises en place à partir de mercredi vont s'alléger pour qu'il y ait enfin de véritables contacts, c'est ça, avec les personnes en EHPAD ? Le seul problème de ce protocole, c'est que, comme les précédents, c'est un protocole de recommandation. Donc, en fait, les directeurs et les directrices continueront à faire exactement ce qu'elles faisaient et ce qu'ils faisaient depuis des mois, c'est-à-dire décider ou pas de maintenir des mesures carcérales dans les EHPAD. Donc, beaucoup de directeurs et directions ont joué le jeu de l'assouplissement parce qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas garder des gens enfermés et isolés. Mais un certain nombre, que la ministre évalue à 700, continuent et vont continuer à maintenir des mesures carcérales. Lorsqu'on appelle des mesures carcérales... Oui, mesures carcérales, oui, c'est quoi Mesures carcérales, c'est prendre rendez-vous pour voir son père, sa mère, son oncle, sa tante, prendre rendez-vous et puis avoir un rendez-vous d'une demi-heure ou 45 minutes quand on a beaucoup de chance. Ce rendez-vous a lieu dans un parloir. Ce parloir est souvent doté, comme dans les pattes de mon père, d'un plexiglas. Donc, c'est ce qui se passe dans une prison, c'est pas ce qui se passe dans un lieu de vie. Les visites en chambre dans ces EHPAD que nous, on appelle des EHPAD prison, elles sont réservées aux résidents en fin de vie, et c'est malheureusement le cas de mon père, qui n'a pas supporté ce deuxième confinement. Donc, on a maintenant l'autorisation d'aller dans sa chambre, mais parce qu'il est en fin de vie. Et pour les autres résidents, c'est toujours des rendez-vous en parloir. Mais certains directeurs d'établissement disent aussi que ce sont des mesures de précaution et de prudence pour éviter qu'il y ait de nouvelles contaminations. Parce que on se souvient, Annette de Béda. Oui, c'est bien ce qu'on entend, sauf que le virus, il est là aujourd'hui et il va falloir vivre avec. Et c'est valable, ce qui est valable pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire les gestes barrières, le masque, se laver les mains, éviter les embrassades, ça doit être valable pour tout le monde parce que nos parents en EHPAD sont des citoyens comme les autres, ce ne sont pas des sous-citoyens. Et en plus, non seulement ce pas des sous-citoyens, mais il ne leur reste que quelques mois, quelques années à vivre. On ne peut pas imaginer que si nos parents, il leur reste 2 ans à vivre, on les voit pendant 2 ans derrière un parloir. Alors, ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, Annette de Béda, avec la réouverture progressive, quand même, cette semaine, de beaucoup de choses. Nous, on veut qu'il n'y ait plus de régime d'exception dans les EHPAD. On veut que pouvoir voir nos parents normalement, sans rendez-vous, évidemment en prévenant, évidemment en laissant nos coordonnées comme on le ferait dans un restaurant pour éviter les clusters. Mais on ne veut plus devoir prendre des rendez-vous pour voir nos parents derrière un plexiglas. Et avec par exemple, des tests PCR... Bien sûr, mais 95% des résidents sont vaccinés et de nombreuses familles sont vaccinées pour une simple et bonne raison, c'est que quand on a un parent en parloir, c'est qu'on a entre 50 et 70 et 65 ans. Donc de toute façon, on est éligible. Donc moi-même, je suis vaccinée, ma sœur est vaccinée. La plupart des familles d'EHPAD, des résidents d'EHPAD sont vaccinés. Donc à un moment, il va falloir quand même vraiment que la vie reprenne son cours normal dans les EHPAD. Annette de Béda, et qu'en est-il pour les enfants et surtout les petits-enfants qui sont beaucoup plus jeunes et qui ne peuvent pas, qui ne pouvaient pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des dérogations? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les dérogations, il n'y a pas de dérogation, chaque directeur, chaque directrice fait ce qu'elle veut. Donc dans la majorité des EHPAD, quand même, les directeurs et les directrices ont assoupli et la vie a repris. Donc la majorité des EHPAD, c'est-à-dire dans 90% des EHPAD, la vie a repris son cours. Dans 10% des EHPAD, la vie n'a pas repris son cours. Mais 10% des EHPAD, ça fait 700 EHPAD, ça fait 70 000 résidents. Donc ça fait quand même beaucoup de familles qui sont désespérées et désemparées parce qu'on ne peut pas tenir la main à nos parents et que nos parents vivent leurs dernières années, leurs derniers mois dans une solitude extrême et ils en meurent. C'est le cas de mon père, il est en train de mourir
de solitude et de chagrin de ne pas avoir pu nous voir depuis 1 an. Ouais. Votre père qui est en EHPAD dans la Drôme. Hein. Merci oui. Annette de Béda, membre du collectif donc Cercle des proches aidants en EHPAD, avec bien quand même des mesures qui vont être un peu assouplies à partir de mercredi. Elles le sont déjà parfois, mais comme vous le dites, il y a un certain nombre d'établissements qui sont beaucoup moins inflexibles, en tout cas dans leur stratégie et leur politique. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux. On en reparlera d'ailleurs ce midi aussi avec Arthur Delaborde.